Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu, celui qui nous a gardés. Et c'est en son bon et précieux nom que je vous salue en ce jour pour cette autre émission d'Instruite en moi. Nous sommes dans la joie de savoir que 11 mois se sont écoulés, 334 jours, 48 semaines. Nous pouvons donner des acclamations à notre Dieu qui nous a gardés. Merci infiniment. C'est vrai d'instruire les 31 derniers jours du mois, mais l'important de marquer un arrêt, de dire merci à ce grand Dieu qui nous a gardés durant ces 11 mois. Des temps de douleur, des temps de pleurs, des temps de joie, des temps d'allégresse, en tout temps et en tout lieu, il a été bon pour nous. Il a été fidèle. Ensemble, nous pouvons élever la voix pour lui dire merci. Merci pour ce parcours. Merci pour son soutien. Merci pour ta grâce. Merci, oh Dieu. Nous te disons merci en ce jour. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as été là. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, Père. Louange à toi. Merci infiniment. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci infiniment, Papa. Sur les routes où tu as été là. Dans les temps difficiles, tu t'es manifesté. Tu as été là, Papa, pour prendre soin de nous. Honneur et gloire te reviennent. Louange à toi, Père. Merci infiniment, Papa. Louange à toi, oh Jésus. Béni soit ton nom, Père. Merci pour ta grâce. Merci, Papa. Tu es bon et tu es fidèle. Nous te disons merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni sois-tu, Papa, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as été bon et tu resteras encore bon pour nous. Merci pour ces 11 mois. Merci, toi qui as été avec nous. Nous, en tant qu'équipe, qui réalisons, Éternel, et qui donnons à plusieurs de te prier à travers Instruite en moi. Merci pour nos familles. Merci pour tout ce qui nous concerne et que l'honneur et la gloire te reviennent. Cette autre émission d'Instruite en moi, pour parler au dernier mois de cette année 2022, Seigneur, tu es là avec tes anges pour nous conduire et pour donner gloire à ton nom. Sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous commençons donc cette émission en nous disant, car Instruite en moi, je commande à mon mois. Je pense que nous avons une raison de plus pour commander à ce dernier mois, parce qu'il est un mois qui fait la transition entre 2022 et nous ouvre les portes de 2023. Si j'avais l'habitude de prier de manière légère, je pense que pour cette dernière émission, je dois mettre un peu plus de vigueur parce que ma manière de prier détermine ce que l'année va me donner à la fin, mais en même temps me donne de penser à ce que Dieu fera pour moi dans l'année qui vient. Une année se ferme, mais une autre est sur le point de s'ouvrir. Et c'est pourquoi cette émission nous permettra non seulement de fermer 2022, mais nous permettra d'ordonner à 2023 de nous rester ouvertes afin que le nom de Dieu soit glorifié dans notre vie. Alors, lisons Luc chapitre 13, le verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du figuier. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Ce figuier-là portera du fruit peut-être à l'avenir. Mais cette année-là restait une année butoir. Nous allons dire au Seigneur, certainement que cette année 2022 est une année butoir par rapport à une réalisation, par rapport à une activité, par rapport à quelque chose qui devrait se faire. Si la panique t'avait déjà saisi, voyant que les jours sont en train de passer, je veux te dire relax. Je veux te dire du calme. Je veux te dire tranquillise-toi. Parce que le dernier mois appartient au grand Dieu. Ah, le dernier mois appartient à celui qui a fait les cieux et la terre. Alors tu peux crier à lui. En travers cette émission, tu peux lui dire, certainement qu'un délai m'a été fixé. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore réalisé. Je suis même pas sur le point même de réaliser ce qui m'a été demandé. Mais je veux compter sur ta visitation dans ma vie. Nous croyons que notre Dieu est un Dieu qui nous donne de mettre de l'accélération dans notre vie. Et c'est pourquoi tu vas lui dire, ce 12e mois dans lequel j'entre, qu'il y ait une accélération, afin que j'arrive à l'accomplissement de ce que tu as prévu pour moi, pour cette année 2022. Je ne veux pas que l'année 2022 se referme sans que j'ai vu ces choses-là se manifester. Si cette date butoir était pour m'humilier, que mes ennemis soient dans la confusion de voir que je suis arrivé à la fin de mon parcours avec le drapeau qui m'annonce que j'ai gagné. Alléluia. Alors élevons la voix et disons, Seigneur, merci pour cette année. Merci pour cette année. Pour ce 12e mois. Pour ce 12e mois. Je déclare en ce jour. Je déclare en ce jour. Que je reçois de toi. Que je reçois la de toi. Force. Et la détermination. Pour avancer. Pour avancer. Dans ce que tu as prévu pour moi. Dans ce que tu as prévu pour Seigneur. moi. Seigneur.
Je me saisis. Je me saisis. De tout ce que tu as apporté dans ma vie. De tout ce que tu as apporté dans ma vie. Durant ces 11 mois. Durant ces 11 mois. Pour amener à la parfaite réalisation. Pour amener à la parfaite réalisation. Ce que tu as de bon pour moi. Ce que tu as de bon pour en moi. cette année 2022. En cette année 2022. Je prie, oh Dieu. Je prie, oh Dieu. Que les choses installées. Que les choses installées. Pour m'humilier. Pour m'humilier. Pour me confondre. Pour me confondre. Soient confondus. Soient confondus. Tous ceux qui attendaient. Tous ceux qui attendaient. De me voir rougir. De me voir rougir. Soit dans la confusion. Soit dans la confusion. De ma célébration. De ma célébration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je ne panique pas. Je ne panique pas. Devant ces 31 jours. Devant ces 31 jours. Je suis rassurée. Je suis rassurée. Et je suis sereine. Et je suis sereine. Parce que tu marches à mes côtés. Parce que tu marches à mes côtés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur qui marche à nos côtés. Alléluia. Alors regardons ce que la Bible nous dit dans le livre d'Esther. Esther au chapitre 9, le verset 1. Esther chapitre 9, verset 1. Au 12e mois, au 12e qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré. Où les ennemis des Juifs, où ton ennemi avait espéré. Où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva. Je veux annoncer que le contraire de ce que tes ennemis ont planifié se manifestera dans ta vie dans ce 12e mois au nom de Jésus. Amen. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Quand nous lisons le verset 15 de Psaume 7, il est écrit que voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Amen. Sur la base de ces deux versets, je veux dire à une personne en ce jour que instruit en moi te donne de faire mentir les projets de tes ennemis. Amen. Certainement qu'ils espèrent, ils se disent que l'année n'est pas encore terminée. En ces 31 jours, nous aboutirons à notre projet, nous réussirons, nous l'atteindrons, nous l'humilierons, nous ferons en sorte qu'il soit dans la confusion. Mais c'est à toi de te lever et de dire que vos projets se soldent par le néant. Tous vos plans contre ma vie, contre la vie de ceux qui me sont chers, se soldent par le néant. Je fais mentir tous vos projets. Mes adversaires ne seront pas sur moi, mais ils seront sous moi. Ils seront sous moi. Alors par ta prière en ce jour, soumets tes ennemis, soumets ceux qui t'ont pas. Soumets-les en ce jour. Merci Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Je déclare que les projets de nos adversaires se soldent par un échec lamentable au nom de Jésus. Amen. Ah, je confesse que tout ce qu'ils ont planifié, tout ce qu'ils ont conçu comme programme, contre ta vie, contre la vie de ceux qui te sont chers, enfante du néant, enfante le néant au nom de Jésus. Amen. Ils ne riront pas en cette fin d'année de toi. Amen. Ils seront couverts de honte. Ceux qui ont travaillé depuis des années, ceux qui ont travaillé tout au long de ces 11 mois, ils seront dans la confusion de te voir en train de célébrer encore les victoires et les grâces que Dieu va accorder à ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 24, pour nous donner encore de continuer de prier. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé depuis ces 11 mois. Depuis ces 334 jours. Tu n'as encore rien demandé, dit ton Dieu. Il dit quoi? Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Il ne te demande pas de demander seulement. Certainement que tu as demandé hier, mais il dit tu n'as pas encore reçu. Mais cette fois-ci, demande et tu recevras afin que ta joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Ne dites pas en ton cœur que pour 31 jours qui restent, Dieu ne pourra plus rien faire. S'il n'a pas travaillé pendant 334 jours, pendant 48 semaines, ça ne sera pas pour les 4 semaines qu'il aura fait un miracle. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Et il t'ordonne de demander jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. À la fin de 2022, tu dois être en train de célébrer Dieu à cause de ce qu'il a fait. Alors tu dois demander. Tu dois demander au Seigneur. Dis au Seigneur qui te donne tout au long de ce 12e mois de ne pas laisser un échec te décourager, que au cours de ces 31 jours, qu'une parole de quelqu'un ne vienne pas te décourager. Quand ce 12e mois,
tu sois toujours dans l'esprit de demander, dans l'espoir que ton Dieu qui t'entend te donne les ossements. Alléluia. Amen. Alors Dieu Seigneur, que rien ne me décourage, que ma foi ne faiblisse point, que je sois au rendez-vous du miracle, que je sois au rendez-vous du miracle, que je sois au rendez-vous du miracle. Je ne vais pas me décourager, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas me décourager, je ne vais pas laisser tomber. Alléluia. Je déclare que la foi de quelqu'un ne faiblira point en ces 31 jours au nom de Jésus. Amen. Notre détermination, notre ardeur dans la prière amèneront l'exaucement certainement dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Le Dieu qui exauce, qui nous demande de le prier, est à nos côtés, prêt à nous entendre et à nous donner un exaucement à la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Alors, il y a un homme dans la Bible qui a été témoin de l'intervention miraculeuse de notre Dieu. On ne pourra pas parler du 12e mois sans parler de Joachim. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 25, la Bible nous parle de ce monsieur-là. Lisons à partir du verset 25. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois. Le 27e jour du 12e mois, 27 décembre. Donc, après 2-3 semaines déjà, presque à la fin du 12e mois, aux portes de la nouvelle année, la Bible nous dit, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Je veux que tu acclames le Seigneur déjà pour ce miracle. Alléluia. Pendant que Joachim, qui était prisonnier, était certainement en train de dire, je ferai ma 28e année dans cette prison. Il n'avait pas idée de ce que le Dieu de miracle, le Dieu de 24 heures, le Dieu de miracle d'1 heure, était en train de préparer dans le secret pour lui. Je veux annoncer à une personne, quels que soient les jours qui vont se succéder pendant ce 12e mois, crois et attends-toi à une visitation extraordinaire de ton Dieu. Il agira chaque jour. Il est capable d'agir chaque jour. Amen. Chaque jour transporte un miracle pour toi. Joachim a été visité le 27e jour du 12e mois. Alors Joachim est revu. Son idée revient dans la pensée du roi. Alors le roi décide d'aller le faire sortir de prison. Il a été tiré de prison. Au verset 28, il a dit, le roi a décidé de lui parler avec bonté. On lui parle avec bonté. Lui, un prisonnier. Le 27e jour, on le fait sortir et on commence à lui parler d'une autre façon. Et en plus de lui parler avec bonté, il fit quoi? Et il mit son trône au-dessus du trône des rois. Ayamasata Kanta. Des rois ont régné avant lui. Aux côtés du roi Évil-Mérodach, des rois étaient là. Mais lorsqu'il sort de prison, il atteint une position qui est au-dessus de celle de ceux-là qui étaient là. C'est une histoire d'un jour, une histoire de quelques minutes, juste une pensée qui est communiquée et les choses changent de manière radicale. Il est capable de le faire. La Bible déclare de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je l'instruis ton mois du 12e mois. Reste un temps de foi, un temps où on attend un miracle extraordinaire, un temps où on s'attend à une intervention miraculeuse de Dieu. Amen. Ce que tu as, ce à quoi tu aspires, ce que tu attends est ce que Dieu est sur le point de faire. Amen. Alors nous allons demander que le Seigneur qui opère en un instant, opère en notre faveur. Tel il a mis Évil-Mérodach pour Joachim, que notre Évil-Mérodach soit positionné en ce 12e mois. Que notre Évil-Mérodach de ce 12e mois soit positionné. Positionne ton Évil-Mérodach. Positionne ton Évil-Mérodach. Positionne ton Évil-Mérodach. Seigneur, tu le positionnes. Tu positionnes mon Évil-Mérodach. Il sera là. Il sera au rendez-vous. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ce 12e mois, positionne ton Évil-Mérodach au nom de Jésus. Amen. Comme pour Aman, Dieu a décidé d'élever Mardochée sous ses yeux en permettant au roi de ne pas avoir du sommeil.
je prie qu'à cause de ce que ton cas doit être traité dans ce 12e mois, que Dieu trouble le sommeil de celui qui doit parler pour toi, de celle qui doit se lever pour toi, que ces personnes n'appellent le sommeil juste pour que ta parole de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplisse pour toi. Au nom de Jésus. De la même façon que le sommeil du Pharaon a été perturbé par un songe, afin que Joseph soit tiré de prison et positionné à la place du premier ministre de l'Égypte. Je déclare en ce jour que pendant ces 31 jours du 12e mois de 2022, on viendra t'annoncer que le sommeil a quitté une personne. Le sommeil libère une personne. Le sommeil libère une personne. Le temps de repos, le temps de quiétude, même le temps de plaisir, de loisir, ne sera pas complet dans la vie d'une personne jusqu'à ce qu'on ait décidé pour toi. C'est le mois des actions, des interventions miraculeuses. C'est le mois de l'intervention surnaturelle. Parce qu'il a appelé pour nous ce mois des actions de grâce. Ce mois de l'accomplissement. Le mois où il amène à l'accomplissement ce qu'il a dit. Alors, tous ceux qui doivent entrer en jeu pour l'accomplissement d'une parole de Dieu dans ta vie sont maintenant positionnés. En ce 12e mois, chacun se bat pour accomplir ce qu'il devra faire au nom de Jésus. On ne peut parler d'instruire ton moi. Là où nous instruisons, nous parlons à notre moi, sans pouvoir parler de ce que Dieu nous a dit et nous a recommandé dans le livre d'Apocalypse. Mais je voudrais, avant qu'on ne lise ce passage auquel nous sommes vraiment habitués, faire cette pause pour dire à chacun que nous avons passé 11 mois à instruire les mois de l'année. Nous avons été encouragés, nous avons été boostés, nous avons vu un miracle dans notre vie. Nous voulons vous encourager. Ne permettez pas que l'année se referme sans que vous ayez apporté une offrande d'action de grâce. Nous parlons d'action de grâce. Nous parlons de couronnement. Sans que vous ayez fait cela. Vous le faites déjà, mais ne manquez pas de le faire pour ce mois. Pour encourager toute l'équipe, pour dire merci au Seigneur pour vos prières exaucées, pour le temps de prière que Dieu vous a donné de passer à travers cette émission. Et ça nous fera plaisir d'avoir une mention d'encouragement ou un petit mot à l'équipe afin que nous puissions encore être boostés et faire davantage pour que Dieu vous bénisse. Et je sais que de là où vous êtes d'accord avec cette pensée. C'est pourquoi nous acclamons déjà pour dire merci à Dieu. Alléluia. Alors, nous continuons avec ce passage d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, qui nous parle donc des fruits de chaque mois. À partir du verset 1, il est écrit: Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme un cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les fruits servaient à la guérison des nations. Des fruits étaient rendus chaque mois. On ne peut pas parler du 12e mois, des fruits du 12e mois, sans demander au Seigneur d'emmener dans notre vie tous les fruits de l'an 2022. Il y a certainement un mois qui a manqué de produire ces fruits dans ta vie. 2022 ne doit pas se fermer sans que tu aies amené ces fruits-là dans ta vie. Et c'est pourquoi nous allons prier. Pendant que tu appelles les fruits du 12e mois, fais appel au Seigneur, qui est le Dieu qui rappelle, qui fait des rappels dans ta vie, qui fasse un rappel des fruits qui n'ont pas existé, que tu n'as pas vu. Il y a certainement des fruits dont il t'a parlé pour les mois précédents, mais que tu n'as pas touché, dont tu n'as pas joui. Dis au Seigneur, je ne veux pas refermer 2022 sans que j'ai vu ces fruits. Alors les fruits du 12e mois, mais en même temps les autres fruits, les fruits des mois qui ont manqué, sont ramenés dans ma vie au nom de Jésus. Appelle les fruits, 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 appelle les fruits dans ta vie, 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 appelle les fruits dans ta vie. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. À instruire ton moi, je commande à mon moi. Alléluia.
Nous ne pourrons terminer cette émission d'Instruire ton moi sans proclamer dans notre vie. Alors nous disons ensemble au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame. Je proclame. Qu'en ce 12e mois. Qu'en ce 12e mois. Je fais mentir. Je fais mentir. Les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Contre ma vie. Contre ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renvoie très loin de ma vie. Je renvoie très loin de ma vie. Tout ce qui tournait autour de moi. Tout ce qui tournait autour de moi. Et qui faisait tourner ma vie. Et qui faisait tourner ma vie. Dans l'humiliation et la confusion. Et dans l'humiliation et la confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annonce que toutes les malédictions, les imprécations qui couraient contre ma vie, et qui devaient se manifester, obligatoirement contre ma vie, contre ma maison, en cette année 2022. Toutes ces choses sont proscrites et elles enfantent le néant. Au nom de Jésus. En ce 12e mois. Je déclare. Qu'aucune situation ne vienne me troubler. Je déclare. Qu'en ce 12e mois. Tout ce qui amène la honte. Ne touchera pas ma vie. Au nom de Jésus. Père. En ton nom, je déclare que les choses des ténèbres qui pourchassaient ma vie et qui travaillaient contre moi ne franchiront pas la ligne du 31 décembre. Au nom de Jésus, je ferme 2022 par la puissance de Dieu. Tout au long de ces 31 jours, toutes les portes que les tueurs de destinée avaient utilisées, détruire des choses dans ma vie, se referment. Au nom de Jésus. Je proclame que ces 31 jours de l'année 2022, du 12e mois, remplissent ma vie de tout ce qui m'est destiné, de bon et de grand. J'établis la saison de miracles. Les miracles de 24 heures. Les miracles de 48 heures. Les miracles de 7 jours. Jusqu'à la dernière minute de 2022. Je déclare que mon Dieu agira encore. Il agira pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu utilisera ces 31 jours pour arroser notre vie en abondance au nom de Jésus. Amen. Il utilisera ces 31 jours pour fermer la bouche à nos adversaires au nom de Jésus. Amen. Nous serons célébrés, nous serons dans l'allégresse au nom de Jésus. Amen. Nous voulons dire à toute personne que là où tu te tiens et quel que soit ce par quoi tu passes, je crois que nous serons au rendez-vous de 2023. Amen. Nous serons ensemble à ce grand rendez-vous de 2023 parce que tu fais partie des gens et des personnes qui doivent accomplir de grandes choses. Amen. 2022 ne pourra pas te retenir. 2023 ne t'arrêtera pas non plus. Amen. Tu avanceras et tu atteindras ce que Dieu a dit pour toi au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle je veux t'inviter à la prochaine émission d'Instruire ton moi qui sera un rendez-vous d'une édition spéciale. Alléluia. Amen. Alors, cette édition spéciale dénommée Seigneur, parle sur mon année sera pour nous l'occasion de parler sur les 12 mois de 2023 dans année dans laquelle tu vas entrer. Ça sera donc une émission qui sera faite en direct et nous aurons vraiment à avoir en notre sein et ceux qui seront à Abidjan d'être avec nous dans ce lieu où nous enregistrons afin que le nom du Seigneur soit glorifié et que l'année 2023 dans laquelle tu seras introduit de manière glorieuse soit une année qui te donne les fruits en abondance. Que Dieu nous bénisse. Pour tous ceux qui sont à Abidjan, nous entrons dans un mois de programme de fin d'année et c'est pourquoi nous voulons vous inviter déjà ce jeudi et vendredi
jeudi et vendredi, nous aurons un temps important dans lequel nous serons encore visités par le Seigneur. Le jeudi 8 et le vendredi 9 seront des temps de programme ici à l'église Foursquare, la porte des cieux. Nous sommes donc situés à Abidjan, du côté de la Riviera, en allant donc vers la cité Cyr, à partir du carrefour Abata. Alors, vous aurez donc les indications au bas de la vidéo et nous serons très heureux de passer ce temps. N'oublions pas que nous aurons à faire cette grande traversée 22-23. C'est donc un temps où le Seigneur nous introduit, mais de manière glorieuse dans la nouvelle année. Nous serons donc heureux de passer cette traversée avec vous à la porte des cieux, la nuit du 31 au 1er janvier 2023. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que les 31 jours de décembre soient arrosés et que les témoignages continuent d'accompagner votre vie. N'oubliez pas votre semence d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour cette émission qui vous bénit. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen.